Un homme qui est capable de mentir aux femmes concernant ce qu'il est, concernant ce qu'il a, concernant où il vit, doit avoir honte de lui-même. Il ne doit pas avoir honte de ce que la femme va avoir honte de lui, mais lui-même, il doit retenir cette honte-là contre lui-même. Cher frère, si tu fais tous les efforts qu'il faut pour améliorer ta vie, n'aie pas honte de là où tu es. Une femme qui t'aime réellement, elle va certainement observer là où tu es, mais elle va plus apprécier tes efforts pour quitter là où tu es. Pourquoi vous avez honte de qui vous êtes, de où vous êtes? Une femme qui te refuse parce que tu es dans telle situation, regarde elle-même sa situation. Si sa situation est mieux pour toi, qu'elle ne veut pas de toi, on peut comprendre. Mais souvent, vous avez honte de certaines femmes qui vivent des situations qui sont pires que votre propre situation. Non, vraiment, j'ai un peu honte, quoi. Je vais l'envoyer dans un petit resto, mais tu vois les go comme ça, là, c'est dans les grands restos qu'elles s'en vont. Toi, tu es sûr que c'est dans un grand resto qu'elles s'en vont. Il y a des femmes, là, chez elles, même pour manger une fois par jour, c'est problème. Il y a des femmes même qui vont venir chez toi, qui disent, oui, mais elle habite dans tel quartier, sa petite maison, là, entre elle dort dans le salon. On saute comme ça sur elle pour aller pisser la nuit. Ou bien sont entassés comme ça dans une maison. Donc, je veux dire, c'est bien d'avoir honte de sa situation. Mais si tu dois faire des efforts, il faut faire ça pour toi-même. Il ne faut pas le faire pour une femme. Parce que tu sais, mieux que toi, il y en a toujours. Il faut comprendre que ceux qui vont la draguer, il y aura toujours mieux que toi. Si c'est toi qu'elle a choisi, vous allez commencer la bête, vous allez monter un peu. Et moi, je préfère de loin que tu prennes une avec qui tu construis, tu bâtis, petit à petit vous montez, que d'aller prendre une où tu es obligé de tout mentir, de t'inventer une vie, rien que pour l'avoir dans ton lit. Tu penses de faire du mal à qui? En faisant ça, tu la rends folle amoureuse de quelqu'un d'autre, mais pas de toi. En fait, elle aime une caricature de personne que tu lui as présentée. Mais ce n'est pas toi qu'elle aime. Parce que ton vrai toi est toujours caché, puisque tu as honte de ton toi. Sois fier, sois digne de qui tu es. Et c'est ce que tu as dans la vie. Ça ne veut pas dire que c'est une résignation, ça veut juste dire que c'est un circuit par lequel je passe pour atteindre mes objectifs qui sont plus élevés. Mais n'aie pas honte de qui tu es, assume qui tu es. Si pour ça, là, elle ne doit pas vouloir de toi, il faut pas qu'elle va vouloir de toi. Je vais vous expliquer une anecdote comme ça que j'ai vécue. Vraiment, garçon, c'est pas la peine. Souvent, c'est même un problème. Hein. Il y a un jeune mécanicien qui travaillait dans une station en bas de l'immeuble où j'étais à Yopougon. Il gagnait bien sa vie. Il était responsable de cet espace de mécanicien-là. Et lui, il avait l'art de draguer d'une manière. Il prend la recette de toute la semaine. Il se promène avec. Il va dans un maquis. Il va flasher les go. Il sort comme ça à la liasse là. Pourtant, plus même son lancement, c'est 3000. Il flash comme ça. Et puis, paye la boisson. Et puis, fait des choses, tout ça. Qu'elle voit comme c'est son collier derrière lui. Le matin, quand il finit de coucher, elle, c'est souvent moi qui l'envoie pour les mettre dehors. Souvent, avec 1000 francs dans ma main pour leur donner de parties. Ou bien souvent même, il leur donne absolument rien. Femme. Ça dit souvent, je regarde le visage et le comportement de ces belles dames d'un certain âge qui suivent les gens comme eux. Quand je l'appelle, je dis, elle ne veut pas partir dehors, jette-la dehors. J'étais sans pitié aussi, je la jetais dehors. Il faut les voir en train de pleurer, en train de le maudire. Hein. Il a dormi, il m'a promis, il va me donner ceci. Il dit, l'argent là, c'est pas pour lui. Mais bon, bref. Donc, c'était son habitude. Et puis, un jour, il allait chercher une go à Yopougon, dans un autre quartier, qu'il envoyait chez lui à la maison. Je vous épargne les détails de sa maison. C'est pas un taudis, c'est une goulag. Mais bon, laissons. Et puis, ils étaient dans le Baka. Il était assis devant. Or, comme il était mécanicien, il a pris le véhicule d'un monsieur qui était encore habillé. Et derrière se trouvait, comment on appelle, le treillis et la casquette. Donc, il a dit à la jeune dame qu'il est encore habillé. Ce qu'il a fait, il a mis le treillis d'en haut, il a mis la casquette et il était devant. Donc, en marchant, il a enlevé, parce qu'il sait qu'il soit arrivé dans le véhicule, il a enlevé la récit et la casquette. Donc, pendant ce temps, ils ont arrêté le Baka. Le chauffeur est descendu, il était en train de discuter avec les gendarmes qui l'ont arrêté, tout ça. Et puis, c'est la fille qui le coude pour lui dire, mais il faut parler à tes collègues là, quand ils sont partis. Donc, tout le Baka maintenant dit, Mono, pardon, faut dire à ton truc. Seigneur. Les gens. Donc, ce qu'il fait, c'est que d'abord, il a enlevé sa casquette, et puis, c'est penché qu'il fait, Mono. Donc, le corps habillé le regarde. Il dit, oh, faut taper là, il faut laisser, c'est un petit truc. C'est famille. Le corps habillé a fait quelques secondes comme ça, jusqu'à... Il dit dans son cœur là, son cœur battait comme ça. Et puis, le corps habillé fait, tu as la chance qu'il y a mon collègue qui est assis devant là, donc il te laisse partir. Et puis, il est revenu, le gars est revenu monter, il faut encore l'applaudir. Donc, il nous explique, c'est puis il rit. Il dit, tu vois, tu vas te mettre dans des problèmes gratuitement. S'ils avaient découvert là qui tu mentais, s'ils te demandaient présente-toi, tu allais dire quoi? Tu allais dire quoi là? Il dit, oh, comment il finit la gérer? Moi, je l'ai déposé, moi, c'est fini, quoi, ça, il ne plus avoir à faire, elle me met dans le problème. Il dit, mais c'est vous-même qui vous mettez dans le problème. Je suis mécanicien, je gagne bien ma vie, voici où je bosse, ça fait quoi? Et tu vas mentir sur des... Et il y a plein que je connais, ils mentent comme ça. Mon papa est temps, je travaille dans tel endroit, et puis me laisser cache. Il y a d'autres qui sont obligés d'aller s'endetter par moment pour pouvoir envoyer la fille dans certains lieux ou lui faire vivre certaines expériences parce qu'il a simplement menti dès le départ. Soyez vrai et soyez franc. Voici ce que je fais.
Si elle n'est pas d'accord avec ça, ou bien si elle ne veut pas de toi à cause de ton travail ou de tes activités, qu'elle parte. Sincèrement, il y a des signes dans la vie même qui te montrent que quelqu'un n'est pas fait pour toi. Mais comme on est têtu, souvent c'est où même on ne doit pas aller là, c'est bon, ça va accrocher nos habits. Et c'est là nos mains sont suspendues comme ça en l'air. Dis-le la vérité. Et moi, il ne s'est pas menti. Parce que c'est que j'oublie vite. J'ai fini de dire un truc, tu vas m'attraper tout de suite. Mais il y a des gens, j'ai une mémoire qui est méticuleuse avec les détails. Il ment. Et puis à chaque fois qu'il te l'attrape, il rattrape, il ment encore. Et puis il ment. Ça dit que tu as un film. Oh là là, disons la vérité aux gens. Battons-nous en tant qu'hommes pour réussir dans la vie pour nous-mêmes, pas pour impressionner quelqu'un. Soyons dignes et soyons fiers de qui nous sommes. Si ces milliardaires qui la draguent d'habitude savaient que ces gens-là qu'elle veut vivre, qu'elle parte. C'est qu'elle n'est pas faite pour toi. Mais femme qui est faite pour toi. Femme qui est faite pour toi. Femme qui t'aime réellement. Faut dire ramasse les ordures. Vous allez ramasser ensemble.